Chers béliers, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je me réjouis de vous retrouver pour la lecture intuitive de vos énergies au mois de juin. Cette vidéo s'adresse aux béliers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc vous prenez du recul, vous prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Et si ça résonne, vous rapprochez cela de ce que vous vivez concrètement dans votre vie, que ce soit au niveau intérieur ou au niveau extérieur. Alors, je vais tout de suite regarder vos lames majeures. 1, 2 lames majeures, 3 lames majeures. 3 lames majeures, on a 3 as, un roi, une reine. C'est quand même un mois assez important pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un switch et un véritable renouveau. Alors, il me semble que j'ai parlé de renouveau précédemment dans des vidéos précédentes vous concernant. Sachez que les cartes sont des énergies et que parfois il y a un mouvement qui démarre, mais qui s'étend sur plusieurs mois. C'est tout à fait possible. Vous n'allez pas tous à la même cadence et peut-être que voilà, les choses pour se mettre en place ont besoin de temps. En tout cas, ce mois-ci, il y a vraiment du renouveau. Donc on commence avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous. Écoutez, ça confirme ce que je viens de vous dire, car vous avez l'univers, c'est en anglais, pardon, le monde, et le magicien qui est le battleur dans le tarot de Marseille. Le monde parle de la fin d'une période et le démarrage d'une nouvelle ère. Et le magicien parle d'un nouveau départ. Donc ces deux cartes vraiment vous disent que vous êtes à la fin d'un cycle pour redémarrer un nouveau cycle. D'accord ? Voilà, donc peut-être qu'il y a énormément de choses extrêmement bénéfiques dans votre vie, puisque le monde parle quand même d'amour, de réalisation, de victoire, de liberté, d'accomplissement, de bonheur. Donc peut-être que les choses se passent extrêmement bien dans votre vie, en tout cas dans l'un des départements de votre vie. Ça peut concerner votre vie affective, votre vie relationnelle, votre vie professionnelle. Bon, enfin voilà. Et que donc cela vous donne envie de renouveler une nouvelle action, parce que le magicien parle d'action, voilà, de nouvelles envies, donc un nouveau départ, quel que soit le domaine dans lequel cela se situe. Peut-être aussi que ce magicien peut parler d'une grande motivation, de beaucoup d'enthousiasme. En tout cas, il y a des événements favorables qui commencent. Donc, c'est très joli. Voilà, donc bien évidemment, vous rapprochez cela de ce que vous vivez. Avec le monde, tout de même, j'ai la possibilité de l'arrivée d'un enfant pour certains béliers ce mois-ci. Mais en tout cas, voilà, il y a un renouveau, il y a de nouvelles envies, d'autant que je vois que sous le battleur, vous avez le soleil. Donc, c'est un redémarrage tout à fait positif. Peut-être qu'il y a des belles opportunités de la vie qui viennent, aussi des nouvelles qui vous font plaisir, des choses qui se débloquent. En tout cas, on repart sur de nouvelles bases, que l'on mette de nouveaux projets dans sa relation de couple, son foyer, ou que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos projets personnels, ou qu'il y ait une rencontre pour les célibataires, bien évidemment. Vos énergies personnelles avec la 9 de bâton et le jugement est une lame majeure. Je vois que vous avez certainement été très fatigué, que vous avez peut-être été blessé, contrarié. C'est vraiment la carte de l'amertume. Malgré tout, on est dans les bâtons, donc on a quand même toujours beaucoup d'énergie. On est sur un 9, donc on va au-delà de ce qui est possible en termes d'énergie, en termes d'action, en termes de désir. Donc même si vous êtes légèrement fatigué ou un peu contrarié parce que vous avez dû beaucoup vous battre pour dépasser une situation, malgré tout, vous avez encore de l'énergie, vous êtes assez déterminé avec cette 9 de bâton. Vous voulez une victoire, vous voulez une réussite et vous avez, voilà, vous êtes encore capable d'agir, d'autant qu'avec le jugement, on vous parle de libération, on vous parle de renouveau. On peut parler de pardon et de réconciliation. Donc peut-être qu'il y a une situation où vous avez été blessé, mais que malgré tout, vous faites amende honorable et vous décidez
voilà, de vous réconcilier ou à défaut de vous réconcilier, de pardonner quelque chose. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a un regain d'énergie si vous avez été fatigué avec le jugement, hein. C'est vraiment le renouveau dans le sens d'une certaine renaissance, d'accord? Peut-être qu'on décide de réparer quelque chose qui a été contrariant ou fatigant ou difficile. Voilà, en tout cas, avec le jugement, on est capable aussi de prendre des décisions. Mais il y a un switch pour vous dans vos énergies, c'est-à-dire que peut-être que pour certains, vous passez d'une extrême fatigue ou d'une extrême contrariété à un renouveau. Ça y est, il y a des choses qui se débloquent. On l'a vu là avec le monde et le battleur. Il y a des choses qui se débloquent, vous vous sentez mieux, il y a quand même un allègement. Alors peut-être qu'en début de mois, on est encore un peu fatigué, un peu contrarié, et dans le courant du mois, ça s'allège. Bon, je vois qu'il y a quand même un petit travail à faire parce que toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la destruction qui est une carte de transformation et l'angoisse. Alors je vais commencer par l'angoisse qui est une carte d'émotion. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a quelque chose qui vous a contrarié, qui vous a stressé, c'est un aspect de votre vie sur lequel vous êtes beaucoup interrogé. C'est peut-être intérieur aussi, peut-être des mécanismes qui vous enferment, qui vous rongent. On l'a vu ici avec cette 9 de bâton, donc c'est un rappel de ce que nous venons de dire. Et ce que cette carte vous dit, c'est que peut-être que vous devez avancer dans votre vie, en tout cas vous êtes invité à avancer dans votre vie, quel que soit le domaine, et que ça vous angoisse un peu parce que vous n'êtes pas complètement prêt. D'accord? Donc, on se pose des questions, vous doutez. Bon, ben c'est un moment pour modifier quelque chose intérieurement ou dans votre vie, pour créer pour vous une existence qui est plus conforme à votre nature. Donc, n'ayez pas peur de ces interrogations, de ces doutes. Ces doutes ont quelque chose à vous dire. D'autant qu'avec la destruction, on vous demande de transformer quelque chose. Il y a quelque chose à laisser aller. Alors, ça peut être quelque chose du passé, des traumatismes du passé, des manières de fonctionner, des comportements, des habitudes de vie qui ne sont plus bonnes pour vous, pour retrouver plus de paix. Hein, là, il y a la possibilité vraiment de redémarrer sur quelque chose de neuf. La vie vous propose d'avancer. Donc là, il y a quelque chose à guérir. Avec la destruction, voilà, on n'est plus en train d'essayer de comprendre ou de chercher le pourquoi des choses, mais on est sur le fait de transformer les énergies qui peuvent, quelles que soient ces énergies, que ce soit du ressentiment, des rancœurs ou des éléments traumatiques de votre passé, on vous demande de transformer les choses, de régénérer les choses ou de vous régénérer vous, de laisser des choses derrière vous. Voilà. Donc, vous voyez, cette carte vous parle de ce petit exercice de coucher tout ce qui vous a contrarié, ce qui vous a traumatisé sur du papier et puis ensuite de le brûler pour le rendre au monde. En tout cas, il est temps de transformer quelque chose qui crée du doute, de la suspicion, du stress, de l'angoisse, pour justement respirer, aller mieux. Voilà. Alors peut-être que dans votre vie, comme je vois qu'on a le monde et le battleur, peut-être qu'on vous demande d'avancer, en tout cas de vous renouveler, que ce soit avec de nouveaux projets, de nouvelles directions en termes de foyer, de vie affective, et que ça vous renvoie à des traumatismes du passé sur des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous le vouliez, qui vous ont beaucoup heurté. Peut-être que cette 9 de bâton, elle est dans votre tête, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup réapparaissent des traumatismes du passé, des choses qui vous ont blessé, et là il est temps de renouveler les énergies, de laisser cela derrière vous. Voilà, s'il y a un rappel par rapport à des choses du passé, ben, c'est qu'il est temps de dégager tout ça. Ce que vous souhaitez avec cette 7 de bâton, je pense que vous souhaitez une réussite, quel que soit le domaine, d'accord? Vous voulez une réussite, vous voulez peut-être que les choses soient plus justes pour vous parce qu'il y a une notion de droiture et de justice dans cette carte. Vous voulez peut-être avoir de l'énergie pour vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous, hein. On est quand même par rapport à ses désirs, par rapport à son énergie, donc peut-être qu'on veut retrouver de l'énergie, par rapport à son action également, peut-être qu'on veut engager une action pour
aller vers une réussite, que ce soit au niveau personnel ou au niveau matériel. Donc voilà, et puis peut-être que certains veulent s'affirmer plus. Je ne peux m'empêcher de regarder ce lion au-dessus de la tête de ce personnage. Peut-être qu'on veut se montrer de manière plus authentique au monde. Voilà, on a envie d'évoluer. Ce magicien peut parler d'une nouvelle façon de fonctionner également. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup, vous voulez avancer, donc c'est très bien parce que ça accompagne les énergies que vous propose la vie. Vous voulez un certain succès, vous voulez peut-être vous affirmer. C'est possible, peut-être que vous voulez vous montrer autrement au monde. Alors, ce qui va vous aider, c'est de laisser quelque chose derrière vous, que ce soit des comportements, que ce soit des manières des manières de vivre qui ne vous correspondent plus. Pour certains, ça peut être aussi ce qui va vous aider, c'est de laisser une situation qui vous plombe derrière vous ou une relation qui vous plombe, que ce soit relation amicale, familiale, sentimentale. En tout cas, vous devez aller chercher la 9e coupe. Vous voyez, là, on a une étoile, un arc-en-ciel. Vous voulez évoluer. La 8 de coupe parle d'évolution, de changement. Voilà, donc ce qui va vous aider, c'est d'évoluer. Donc ça rejoint ce qu'on vient d'expliquer au préalable. Et puis peut-être laisser ce qui n'est plus utile derrière vous. Alors, par rapport à ce que j'ai vu, peut-être que ce sont des traumatismes, des peurs, des doutes. Voilà, en tout cas, si vous voulez retrouver vraiment de l'énergie de temps que vous l'avez dans vos énergies personnelles avec le jugement, il y a vraiment un renouveau qui peut être un renouveau énergétique. Vous voulez avancer, voilà, ça nécessite de laisser des choses derrière vous et ça vous aidera. Donc ça peut être ce qui vous aide peut se produire tout au long du mois, hein. Ce n'est pas forcément au début du mois, ou alors pour certains, c'est déjà là, hein, en début de mois. Alors, le défi, vous avez l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est l'étincelle, c'est la passion, c'est la détermination, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est l'optimisme. Ça peut être la création, la créativité, mais un nouveau départ, hein, on est avec un as. Ça peut parler également d'intuition. Donc, ce mois-ci, ce qu'il va falloir observer, c'est de suivre d'abord votre intuition, de suivre ce qui vous anime, peut-être d'agir, ne pas hésiter à agir, d'accord? Donc c'est peut-être agir au niveau du petit travail que vous avez à faire sur vous, mais peut-être d'agir pour enclencher les nouveautés que la vie peut vous proposer, en tout cas ce qu'il est nécessaire pour avancer au mieux pour vous, parce que c'est une invitation de la vie aussi dans vos énergies. Voilà, donc de ne pas hésiter à commencer de nouvelles choses, à entreprendre de nouveaux projets, quel que soit le domaine, d'agir, d'accord, et puis quand même d'être optimiste, voilà, d'être optimiste par rapport à ce que vous voulez entreprendre, ne pas vous laisser manger par vos doutes, mais vraiment d'être optimiste et d'y croire, d'accompagner le mouvement avec une belle énergie qu'on a ici avec le jugement et que l'on a quand même avec la 9 de bâton, puisque la 9 de bâton, même si on a été un peu abîmé, malgré tout, on a encore beaucoup d'énergie. Le conseil qui vous est donné avec la tour, qui est une lame majeure, c'est une remise en question. C'est peut-être d'ouvrir les choses, d'ouvrir les yeux, pardon, sur pourquoi vous avez traversé cela, pourquoi ça se pose à vous aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose, un travail à faire. Peut-être qu'avec cette tour, il y a quelque chose à déconstruire, mais c'est que le haut de la tour qui s'effondre. Ce ne sont pas vos bases, hein, ce ne sont pas vos fondations, mais peut-être aller déconstruire quelque chose dans votre manière de penser, votre manière d'agir, votre manière de regarder la vie ou dans votre façon d'appréhender ce qui se propose à vous pour reconstruire mieux sur de meilleures bases. On l'avait vu ici, hein, d'accord? En tout cas, avec cette tour, on vous demande d'avoir des prises de conscience et on vous demande également d'accepter le changement. Voilà, il y a de belles opportunités, il y a un renouveau pour vous. Accepter le changement, accompagner le changement, peut-être insuffler le changement,
Mais voilà, ces deux cartes se parlent. Ne pas avoir peur de démarrer de nouvelles choses, ouvrir les yeux sur ce qui est à guérir pour vous, avoir des prises de conscience, accompagner le mouvement. Donc là, vraiment, il y a un conseil qui vous est répété. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de votre vie avec vos proches ou de ce qui vous anime au niveau de votre cœur, ce qui vous touche, on a une très jolie énergie qui est une lame majeure, nous avons l'impératrice. Alors là, on parle de fertilité, d'accord? Donc il y a beaucoup d'amour, de beauté, d'intelligence, de compréhension dans cette carte. Il y a beaucoup d'énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, donc il y a beaucoup de réceptivité, d'accord? Beaucoup de pouvoir également avec cette carte. Beaucoup d'échanges également, des échanges qui peuvent être par écrit aussi. Donc pour les célibataires, si on rencontre, enfin il y a de fortes chances pour les célibataires qu'il y ait des rencontres ou en tout cas la naissance d'un nouvel amour ce mois-ci, puisque avec l'impératrice, on est dans la fertilité des choses, on est quand même dans l'amour, dans la beauté. Donc s'il y a une nouvelle rencontre, peut-être que ça commence par des échanges, des écrits, voilà. Donc cette carte parle de création. Donc peut-être, comme je l'avais dit avec le monde tout à l'heure, que pour les couples, il y a l'arrivée d'un enfant ce mois-ci. Peut-être également que pour certains couples, on a envie de mettre en route un enfant ce mois-ci. On est vraiment dans la fertilité des choses et dans la maturation des choses avec l'impératrice, d'accord? Il y a beaucoup de sensualité, d'amour. Donc pour les couples pour qui tout se passe bien, mais écoutez, voilà, c'est merveilleux. Peut-être qu'on prend de nouvelles décisions, on l'a vu avec ce battleur, de nouvelles décisions pour son couple, de nouvelles optiques, de nouvelles envies. Voilà, il y a beaucoup de créativité avec cette carte, beaucoup de réceptivité. Donc on est vraiment heureux avec l'impératrice dans votre vie affective, c'est très beau. Et puis pour les couples qui vont extrêmement mal, peut-être qu'on peut essayer de se réconcilier, d'arranger les choses, de faire fi du passé, voilà, de clore une étape pour en redémarrer une nouvelle, pour redémarrer sur un terrain plus fertile. Ça demande peut-être de réaménager les choses, la communication, la façon d'appréhender la relation. Moi, je vois qu'il peut y avoir des réconciliations pour les couples qui vont mal. Avec cette carte, je ne vois pas de séparation, même si je sais que vous êtes nombreuses et que peut-être pour certains, malgré tout, il y aura des séparations. Ça n'apparaît pas dans votre tirage, en tout cas. Avec l'impératrice, c'est une très jolie énergie, c'est très fertile, c'est très beau. Vous pouvez être lié à une personne du signe de la Vierge, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ou une personne d'ascendant Vierge. C'est la carte de la Vierge. Voilà. Alors, dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, écoutez, il y a un nouveau départ pour vous. Alors, les As parlent souvent d'un nouveau départ, mais ça peut aussi parler d'un grand bonheur, de se sentir extrêmement bien. Avec cet As de coupe, c'est magnifique, c'est la carte de la sensibilité, de la douceur, de la tendresse, de l'empathie et de l'amour. Donc, pour certains, peut-être qu'on est extrêmement bien dans sa vie affective et donc ça rejaillit sur votre vie professionnelle. Vous vous sentez heureux, béni, vous êtes réceptive ou réceptif. Il y a beaucoup de créativité avec cette carte et vous êtes parfaitement heureux. Peut-être que le domaine dans lequel vous travaillez, il y a de bonnes relations avec les personnes autour de vous. Tout est assez fluide et c'est très agréable. Bon, cette carte pour les artistes et pour les personnes qui ont un métier d'aide aux autres, c'est magnifique. Vous êtes très créatif, vous avez beaucoup de réceptivité, vous êtes connecté à votre cœur, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de bienveillance, d'empathie pour les autres. C'est génial. Et puis peut-être pour certains, il y a un nouveau projet de cœur qui démarre, une nouvelle activité qui vous rend très heureux. Peut-être que pour certains,
on a trouvé une nouvelle fonction, il y a eu des promotions, pour d'autres peut-être qu'on a trouvé un nouveau travail. En tout cas, il y a du renouveau, il y a beaucoup de joie dans cette carte. C'est très beau. Donc vous avez quand même de très belles énergies dans votre vie affective et dans votre vie professionnelle, matérielle ou dans vos activités. Donc c'est quand même très très joli. Il y a vraiment un renouveau. Ça demande juste de faire un petit travail pour enlever tout ce qui obscurcit toutes ces belles énergies. Il y a des choses à laisser derrière soi, mais ça n'est rien de grave. Et puis peut-être que c'est la continuité de ce que vous avez traversé ces derniers mois. En fin de mois, avec le roi d'épée, on a beaucoup d'intelligence, on retrouve sa puissance, son assise, il y a beaucoup de maîtrise, d'autorité, de pouvoir, de capacité de prendre des décisions. Avec son intelligence ou sa réceptivité, le roi d'épée, il est formidable parce que d'abord c'est quelqu'un qui voit les choses clairement, qui est très intelligent, qui a une bonne vision des choses, qui peut voir les choses aussi à long terme. Donc si on lance de nouveaux projets, voilà, on est bien éclairé au niveau du mental. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions qui sont justes pour lui. Ça me rappelle cette 7 de bâton où vous voulez peut-être des choses un peu plus justes pour soi. Et puis, il a beaucoup de discernement, évidemment. Il est capable de faire preuve de réflexion avant d'agir. Hein. C'est quelqu'un qui prend son temps. Et puis, dans sa communication également, il est très clair. Il est assez authentique, assez direct. Donc, s'il y en a qui veulent s'affirmer et se montrer de manière plus authentique aux autres, bon ben voilà, ce roi d'épée accompagne bien le mouvement. Mais si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choses à trancher, on l'a vu, vous le ferez, d'accord? Vous ne resterez pas statique, vous êtes capable d'assumer vos responsabilités avec beaucoup de droiture pour vous et pour les autres. Et s'il y a des décisions à prendre, vous n'hésiterez pas à les prendre. S'il y a des choses à couper, vous les couperez. Et vous communiquerez clairement avec votre entourage. D'accord. Donc, attention quand même à ne pas être trop vindicatif avec cette carte. Mais en tout cas, vous êtes assez sûr de vous et vous êtes bien inspiré. Alors, c'est l'inspiration qui peut venir de votre réceptivité, mais là, ce n'est pas une énergie qui vient du cœur, c'est une énergie assez froide. Vous réfléchissez et vous prenez les décisions justes pour vous, mais ça se passe vraiment au niveau de l'intelligence et du mental. D'accord? Alors, dans vos énergies personnelles, c'est très joli, il y a beaucoup d'équilibre ce mois-ci. Avec la reine de coupe, vous êtes assez empathique, on l'avait déjà vu ici, ça se parle, même si là on est dans le domaine professionnel, malgré tout les cartes sont cohérentes les unes avec les autres et elles dépassent leur domaine de prédilection. Hein. Donc avec cette reine de coupe, il y a beaucoup, vous vous sentez bien, vous êtes aimant, vous vous sentez peut-être aimé, vous avez beaucoup de compréhension pour vous, pour les autres, il y a du calme et de la sécurité, il y a beaucoup de sécurité et de stabilité dans ces trois cartes. Vous êtes relié à votre cœur, donc c'est bien parce que là je vois qu'on prend des décisions vraiment de manière assez froide, mais malgré tout vous êtes relié à votre cœur. Avec cette reine de coupe, il y a quand même une bonne maîtrise, il y a beaucoup de réceptivité, donc ça me parle avec cette créativité ici, beaucoup d'intuition, de réceptivité, on est dans l'élément des sentiments et des émotions, il y a une bonne gestion de ces émotions, on retrouve peut-être un peu plus de calme ce mois-ci, d'autant que vous avez la 4 de denier et l'as de denier qui sont deux cartes de sécurité, d'équilibre, de stabilité, d'accord ? Donc j'ai l'impression qu'il y a une bonne maîtrise par rapport aux interrogations que vous avez pour ce que vous voulez poser dans la matière, quel que soit le domaine. Là, avec l'as de denier, on est confronté, peut-être qu'on s'interroge également sur un nouveau départ. Hein. On l'a partout, on l'a avec le magicien, on l'a avec le monde pour la fin et le renouveau, on l'a avec le jugement, on l'a avec l'as de bâton, l'as de coupe. Bon, voilà. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de stabilité, qu'on prend son temps, qu'on se connecte à son cœur, qu'on est assez concret, hein, on est dans les deniers, par rapport à ce qu'on veut ancrer dans la matière de nouveau, un nouveau départ par rapport à votre vie matérielle ou alors aux relations qui ont du sens et de la valeur pour vous.
et possiblement par rapport à vous-même aussi, votre position dans le monde. Voilà, c'est tout à fait possible. En tout cas, de belles énergies pour vous ce mois-ci. À la coupe, avec ce 7 de coupe, on vous parle d'intériorité, de rêve, de désir, mais également peut-être de choix à faire. Bon, quand j'ai cette carte, attention quand même aux illusions. J'ai des très belles énergies sur la table, donc je ne suis pas inquiète, mais malgré tout, il y a des prises de conscience à avoir par rapport à des mécanismes qui vous enferment ou des croyances ou des souvenirs du passé. Donc on ne s'illusionne pas, on ne se laisse pas manipuler par des émotions qui seraient liées à autre chose que ce que vous vivez aujourd'hui. D'accord? Il y a quand même un petit travail à faire. Mais bon, cette carte peut parler de vos désirs, de vos envies, de vos rêves et de choix à faire. On l'a vu, s'il y a des choix à faire, vous serez à même de les faire en fin de mois. Par rapport à vos associations, à une relation qui a du sens pour vous, voilà, c'est peut-être par rapport à une histoire d'amour, par rapport à une rencontre, hein, parce que la 2 de coupe parle de rencontre. On avait quand même l'impératrice dans le monde affectif qui est extrêmement fertile. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir peut-être que vous mettez sur une relation, sur une construction, sur un nouveau partenariat peut-être au niveau matériel, financier, professionnel, enfin tout ce qui a trait à l'autre. Et puis peut-être que je pense au jugement avec cette 2 de coupe. Peut-être qu'il y a une réconciliation de vous par rapport à vous-même, vous vous acceptez mieux. On a vu que vous vouliez vous montrer de manière plus authentique au monde. Peut-être qu'il y a de la réconciliation intérieure. Et avec le fou, pour prendre un nouveau départ, on rejoint le magicien, pour oser y aller, vous élancer vers l'inconnu en toute confiance. Voilà, ça me parle de tout ce qu'on a vu au préalable. Et avec les amoureux, on parle encore d'amour, de beauté, de créativité, de sensibilité et de choix. Donc peut-être qu'il y aura des choix à faire par rapport à un redémarrage. En termes d'association, c'est tout à fait possible. Et s'il y a des choix à faire, je sais que vous saurez les faire avec ce roi d'épée. Ça ne pose aucun problème. Voilà, alors les petites cartes conseils que j'ai tirées pour vous ce mois-ci. Nous avons, en ouvrant ma conscience, je me libère des habitudes néfastes qui engendrent des problèmes futurs. J'opère un changement naturel. Écoutez, ça résonne très très bien avec votre tirage. Je ne gaspille plus mon argent et mon énergie dans des plaisirs illusoires. Mes actes se font en conscience en aspirant à plus de simplicité. Bon, mais écoutez, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit auparavant, mais ça résonne très très bien avec les énergies qui sont sur la table. Et à la coupe, vous aviez par la méditation et la visualisation, je peux atteindre de hauts niveaux spirituels, je développe ainsi mes facultés mentales, ma concentration, mais aussi mes valeurs authentiques, telles que le respect et la fidélité au sein du couple. Oui, effectivement, on a vu que ce tirage, même s'il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver avec cet as de coupe au niveau professionnel et matériel, il y a beaucoup, on est très en lien avec l'autre. Hein, on a quand même le 2 de coupe, on a quand même les amoureux. Donc, les relations sont à l'honneur ce mois-ci. Voilà mes chers béliers, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous arrivez sur cette chaîne. Sachez que c'est une nouvelle chaîne, elle a besoin de grandir et de s'épanouir. Donc vos abonnements, vos likes sont importants pour moi. Et puis, vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants, lunaires ou solaires, si Bélier n'était pas votre signe solaire, pour affiner cette lecture. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse email dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt.